Bonjour à tous. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une situation où je devrais écrire quelque chose comme ça, mais me voilà. Je suis Pierre, j'ai 34 ans. Ma femme s'appelle Clara, elle a 31 ans. Nous sommes ensemble depuis 10 ans, mariés depuis septembre. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous avions prévu d'en avoir dans les prochaines années. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Nous avons toujours été ce couple que les gens regardaient avec envie. Enfin, c'est ce que je croyais. Nos amis disaient que nous nous complétions parfaitement. Je travaille dans l'informatique, Clara est designer d'intérieur. Nous gagnons bien notre vie, nous aimons voyager, et nous avons un bel appartement à Lyon. En apparence, tout était parfait. Mais ces derniers mois, quelque chose a commencé à changer. Une étrange sensation s'est installée, et je ne pouvais pas me la sortir de la tête. Ça a commencé par de petits détails. Clara est devenue plus distante, elle passait de plus en plus de temps hors de la maison. Clara a toujours été sociable, mais désormais, son téléphone ne la quittait jamais. Elle avait désactivé les notifications, et quand je lui demandais qui lui écrivait, elle répondait vaguement « Oh, c'est le travail ». J'essayais de me convaincre qu'il n'y avait rien de grave. Après tout le monde a droit à son jardin secret. Mais plus j'observais son comportement, plus j'étais convaincu que quelque chose clochait. Elle faisait plus attention à son apparence. Elle a acheté de la lingerie, changé de coiffure. Je pensais que c'était pour moi. Comme je me trompais. Tout a commencé un soir. Clara m'a dit qu'elle avait une réunion tardive avec un client. Elle est partie vers 19 h, et je n'y ai pas prêté attention. Mais à minuit, elle n'était toujours pas rentrée. Je lui ai envoyé un message. « Tu es où ?» Elle m'a répondu 20 minutes plus tard. « Désolé, j'ai oublié de te prévenir. » Ça a duré plus longtemps que prévu. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans ce message. J'avais juste ce pressentiment que quelque chose n'allait pas. Mon intuition ne m'a pas trompé. Tout a changé le lendemain. J'étais dans la cuisine quand son téléphone a sonné. Clara l'avait laissé sur le canapé avant de partir à la salle de bain. D'habitude, elle l'emportait toujours avec elle, mais pas cette fois. Sur l'écran, il y avait un message d'un certain Julien. « Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Tu es incroyable. Quand est-ce qu'on se revoit ?» Je suis resté figé. D'abord, j'ai pensé que c'était une erreur. Peut-être un client, une blague, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas professionnel. Quand Clara est revenue au salon, je lui ai demandé calmement « C'est qui, Julien ?» Elle s'est tendue. J'ai vu une lueur de panique dans ses yeux, mais elle s'est vite ressaisie. « Julien? Oh, c'est juste un client. » « On travaille sur un projet ensemble, » dit-elle avec un sourire. Mais j'ai remarqué ses doigts qui tripotaient nerveusement le bord de son pull. Et il t'envoie souvent ce genre de messages. Des messages ? Quels messages? Elle a feint l'étonnement. Je lui ai montré son téléphone. Elle est devenue blanche comme un linge. Puis elle me l'a rapidement arraché des mains. C'est personnel. J'ai le droit à mon intimité. Là, j'ai explosé. Ton intimité. Sérieusement? Ce message n'a rien à voir avec ton travail. Tu me trompes. Elle m'a regardé froidement et a répondu. Tu comprends tout de travers. Ce n'est que du flirt. Il ne s'est rien passé. Mais je ne l'ai pas cru. Ma tête bourdonnait, comme si une bombe venait d'exploser à l'intérieur. J'essayais de digérer tout ça, mais la colère montait en moi. Après cette confrontation, je me suis senti terriblement mal point. La nuit, je n'ai presque pas dormi. Je passais en boucle les paroles de Clara dans ma tête, tout en la regardant dormir à côté de moi. C'était comme si cette femme n'était pas ma femme, mais une étrangère. Au matin, comme si de rien n'était, elle a préparé son sac et est partie travailler, me laissant seul avec mes pensées. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Ma curiosité et mes soupçons ne me laissaient aucun répit. À un moment donné, j'ai décidé de consulter son ordinateur portable. Elle le laissait toujours sur la table de la cuisine. Je connaissais son mot de passe. Nous n'avions jamais caché ce genre de choses l'un à l'autre. En ouvrant sa messagerie, j'espérais ne rien trouver de suspect. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, mes espoirs se sont vite évaporés. Parmi les emails professionnels, je suis tombé sur une correspondance avec ce fameux Julien. Leurs échanges avaient commencé il y a plusieurs mois et devenaient de plus en plus explicites au fil des messages. Ils parlaient de leur rendez-vous, partageaient des souvenirs sur ces merveilleux moments passés ensemble et faisaient des projets pour l'avenir. Le plus douloureux à lire, c'étaient les détails de leur soirée secrète, celle que Clara justifiait par le travail. Julien écrivait « Tu vas encore dire à Pierre que tu travailles tard ? Il est tellement naïf qu'il ne se doutera de rien. » Et Clara répondait « Oui, il ne remarquera rien. Il est trop confiant. »
Ces mots m'ont détruit. Je ne savais plus quoi faire. J'avais envie de tout laisser tomber et de partir, mais je ne pouvais pas me résoudre à en rester là. J'ai fait des captures d'écran de leur conversation et les ai sauvegardées. Si elles niaient l'évidence, j'aurais des preuves. Toute la journée, j'ai erré comme dans un brouillard. Le soir, Clara est rentrée à la maison comme si de rien n'était. Elle souriait, racontait sa journée, tandis que je la regardais en me demandant comment elle pouvait mentir aussi facilement à la personne qui lui faisait le plus confiance au monde. Mais le plus surprenant est arrivé plus tard, dans la nuit. Lorsqu'elle s'est endormie, j'ai repris son téléphone. Cette fois, je n'ai pas seulement vérifié les messages, mais aussi sa galerie de photos. Ce que j'ai vu m'a figé sur place. Parmi les photos habituelles de nos voyages et de nos soirées en famille, il y avait des dossiers cachés contenant des images qu'elle n'avait clairement pas l'intention de montrer à qui que ce soit. Sur la plupart, elle était avec Julien. Ils étaient dans un hôtel, il la tenait par la taille, il se tenait par la main. Sur une photo, elle portait cette nouvelle lingerie qu'elle avait soi-disant achetée pour moi. À cet instant, j'ai compris que ce n'était pas qu'une simple correspondance. C'était une véritable trahison. Le lendemain matin, je ne pouvais plus faire semblant. Alors que Clara se préparait à partir travailler, je me tenais dans l'encadrement de la porte et l'observais. Elle semblait insouciante, comme si de rien n'était. Mais je ne pouvais plus garder le silence. « Tu vas encore chez Julien ?» ai-je demandé calmement, mais avec une rage intérieure. Elle s'est retournée brusquement, et son visage s'est assombri. « De quoi tu parles ?»« De ce que je sais. Les messages, les photos. » Tu m'as menti. J'ai montré les captures d'écran sur mon téléphone. Clara a parlé. Elle a essayé de garder son calme et a hoché la tête. « D'accord. » Parlons-en. Elle s'est assise sur le canapé, les mains croisées sur ses genoux. « Mais ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai éclaté de rire. Un rire amer des nerveux. « Sérieusement ?» Pas ce que je crois. Alors, c'est quoi, Clara? Tu allais à des rendez-vous dans mon dos, tu passais des nuits à l'hôtel. Et ce n'est pas une trahison? Elle m'a regardé froidement, sans une once de remords. Qu'est-ce que tu voulais? Tu es tout le temps pris par ton travail. Je me sentais seul. Ces mots m'ont frappé plus fort que toutes les preuves. Dans sa voix, il n'y avait ni regret, ni honte. Seulement des justifications. Après son départ, j'ai senti une colère monter en moi. Je me suis mis à repenser à tous ces moments où elle m'avait menti en face, où elle partait à des rendez-vous avec des clients, souriait comme si de rien n'était. Comment avait-elle pu faire ça? Comment avait-elle pu détruire si calmement tout ce que nous avions construit ensemble? J'ai pris mon téléphone et rouvert sa conversation avec Julien. En parcourant les messages, je sentais le sang battre à mes tempes. « Tu es tellement naïf, Pierre ne se doutera de rien. » Ces mots brûlaient dans mon esprit. Il se moquait de moi dans mon dos-point. J'avais envie de crier, de frapper quelque chose, mais au lieu de cela, je me suis simplement assis sur le canapé et j'ai enfoui mon visage dans mes mains. Les larmes montaient, mais je me retenais. Je ne voulais pas montrer ma faiblesse, même si j'étais seul dans la pièce. Au bout d'un moment, j'ai appelé mon meilleur ami, Louis. Il me connaissait depuis l'enfance et avait toujours été là pour moi dans les moments difficiles. « Louis, il faut qu'on parle », ai-je dit en tentant de maîtriser ma voix. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air mal. » Clara. Elle me trompe. Depuis plusieurs mois. Un silence pesant s'est installé de l'autre côté de la ligne. Merde, Pierre. Je ne sais même pas quoi dire. J'ai juste besoin de parler. Je ne peux pas garder ça pour moi. Louis m'a invité chez lui, et 1 heure plus tard, j'étais dans sa cuisine avec une tasse de café bien fort. Il m'a écouté raconter toute l'histoire, sans m'interrompre. Tu dois penser à toi, a-t-il fini par dire. Clara ne te respecte visiblement pas. Tu mérites mieux. J'ai hoché la tête. Louis avait raison. Mais comment faire? Comment rompre avec une personne que j'aimais plus que tout au monde? Je n'avais pas de réponse. Tu sais ce qui est le pire? Ai-je continué, en remuant le café devenu tiède avec ma cuillère. Je l'aime encore. Malgré tout ça. Louis a secoué la tête. C'est naturel. Mais l'amour ne devrait pas te faire autant souffrir. Tu dois penser à toi, Pierre. À ce que tu veux et ce que tu mérites. Ces mots ont résonné en moi. Est-ce que je méritais mieux? Ou étais-je responsable de ce qui était arrivé? Peut-être que je n'avais pas assez prêté attention à Clara. Peut-être que j'étais trop absorbé par mon travail et que j'avais raté quelque chose d'important. Mais, peu importe combien je tentais de justifier ces actes, un fait demeurait. Elle m'avait trahi. Pas une seule fois. Pas par erreur. C'était une décision consciente de sa part. Toute la nuit, je suis resté éveillé, allongé sur le lit, fixant le plafond et me posant sans cesse les mêmes questions. Qui étais-je pour Clara? Juste une option pratique?
Un refuge sûr où revenir après une énième aventure? Tout ce qui me paraissait stable et fiable s'était soudain effondré en poussière point. Je me suis rappelé la première fois que je l'avais vu. Nous nous étions rencontrés lors d'une exposition d'art contemporain à Marseille. Clara se tenait devant une toile, l'observant avec une telle attention qu'il semblait qu'elle voyait quelque chose que les autres ne remarquaient pas. Je m'étais approché d'elle, lâchant quelques commentaires maladroits sur la peinture, et nous avions éclaté de rire. Il y avait une alchimie dès le premier regard. Ou c'est ce que je croyais. Mais maintenant, en sachant comment elle m'avait trompé, je me suis mis à réévaluer tous ces moments. Était-elle toujours comme ça? Une experte dans l'art de cacher la vérité? Ou bien quelque chose avait changé au cours de notre relation? Le lendemain, j'ai décidé d'agir. Je savais que Clara devait rentrer à la maison dans la soirée, mais j'avais besoin de rassembler plus d'informations. Elle semblait bien trop sûre d'elle, et je devais comprendre pourquoi. Rester dans l'ignorance était pire que tout point. Je me suis souvenu que Clara avait un vieux portable qu'elle utilisait rarement. Il était rangé dans le tiroir de notre bureau. En l'ouvrant et en entrant le mot de passe, un sentiment étrange m'a envahi. C'était notre mot de passe commun, celui que nous utilisions au début de notre relation. Ironiquement, même après tout ce temps, elle ne l'avait pas changé. J'ai commencé à explorer ses fichiers et suis tombé sur un dossier intitulé « Personnel ». Mon cœur s'est remis à battre plus vite. Il y avait des photos, des documents, mais ce qui m'a le plus intrigué, c'était un fichier texte nommé « Journal ». Je l'ai ouvert et commencé à lire. Les premières entrées étaient innocentes, des réflexions sur la vie, des notes sur le travail. Mais plus je lisais, plus je me sentais mal à l'aise. Il y avait des mentions de personnes dont je n'avais jamais entendu parler. Des noms d'hommes. Des dates de rendez-vous. Des descriptions de lieux où ils passaient du temps point. Bon sang, ai-je murmuré. Ce n'était pas un simple journal. C'était le récit de sa double vie. Les entrées s'étendaient sur des mois, voire des années. Certaines rencontres avaient eu lieu pendant que nous étions en vacances. D'autres, quand je pensais qu'elle était en réunion d'affaires. Tout ce temps, elle menait une double vie. Mais un passage en particulier a attiré mon attention. Julien a dit que Pierre ne se douterait de rien. Il est tellement naïf. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il commence à se rendre compte. Il faut être prudente. Ou peut-être pas. Peut-être que j'aime juste ce jeu. J'ai senti tout mon être se renverser. Ce n'était pas juste une trahison. C'était un jeu. Elle prenait plaisir à me tromper. Cela lui procurait de la satisfaction point. J'ai refermé l'ordinateur et me suis assis sur une chaise, essayant de digérer ce que je venais de lire. Chaque mot me frappait comme un coup de massue. Είμαι sentais humili. Pitin. Mais le pire restait à venir. Clara a commencé à tourner en rond dans la pièce, comme un animal acculé. Je voyais sa confiance s'évaporer, remplacée par la panique. C'était une sensation étrange. Observer la femme que je considérais comme la personne la plus proche de moi et réaliser que je ne la connaissais pas du tout point. Tu as fouillé dans mes affaires personnelles, Pierre. C'est illégal. Sa voix tremblait de colère point. Illegal? J'ai éclaté de rire. Et qu'en est-il de toutes tes rencontres mensongères? De tous ces hommes? De ce jeu sale que tu jouais à mes dépens? Tu veux vraiment parler de l'égalité? Elle s'est figée, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la peur dans ses yeux. Mais ce n'était que de courte durée. Elle a rapidement repris son expression froide habituelle point. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Aller à la police? Tout raconter à nos amis? Tu sais que cela ne détruirait pas seulement ma vie, mais aussi la tienne? Sa voix était devenue soyeuse, presque manipulatrice point. Non, Clara. Je vais uniquement détruire ta vie. C'est toi qui as choisi ce chemin. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et lui ai montré une vidéo point. Antoine a accepté d'enregistrer tout ce qu'il savait. Il m'a tout raconté sur votre relation. Et j'ai sauvegardé des copies de ton journal intime. Tu ne pourras plus jamais cacher la vérité point. L'horreur s'est peinte sur son visage. C'était le moment où elle comprenait que tout lui échappait point. Tu n'oserais pas. J'ai déjà osé. J'ai envoyé des copies de mes preuves à un avocat. Et si tu essaies quoi que ce soit contre moi, tout ça sera rendu public. Elle s'est assise sur une chaise, le visage dans les mains point. Pourquoi fais-tu ça? Murmura-t-elle presque point. Pourquoi? Je l'ai regardée avec un mépris non dissimulé. Parce que je ne te laisserai plus jamais contrôler ma vie. Tu m'as menti, trahi, manipule. Mais maintenant, c'est fini. Et je commence un nouveau chapitre. Sans toi. Clara est restée silencieuse. Je voyais son monde s'effondrer sous ses yeux. Mais au lieu de ressentir de la satisfaction, je ne ressentais que du vide. Le lendemain, Clara a quitté la maison. Elle n'a pas dit un mot,
n'a pas essayé de se justifier ou de s'expliquer. Elle a juste rassemblé ses affaires et est partie. Je l'ai regardée partir, ressentant un étrange soulagement. Mais le plus difficile était à venir. Il me fallait affronter mes sentiments et reconstruire ma vie après tout ce qui s'était passé. Une semaine plus tard, Antoine m'a appelé. Comment vas-tu? Demanda-t-il. Honnêtement, je ne sais pas encore. J'essaie de comprendre comment continuer. Je foutreis te rencontre. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Nous nous sommes retrouvés dans le même café. Antoine avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours. Qu'est-ce que tu veux encore me raconter? Lui ai-je demandé. Il a poussé un soupir punto. Clara. Elle ne t'a pas seulement menti, à toi et à moi. Elle a vécu comme ça depuis longtemps. J'ai trouvé d'autres hommes qui ont été dans la même situation que nous. Tu es sérieux? J'étais sous le choc. Oui. Et je pense qu'on devrait s'unir. Nous devons prévenir les autres. Je me suis perdu dans mes pensées. Une partie de moi voulait laisser tout ça derrière moi et ne plus jamais y penser. Mais une autre partie comprenait qu'il en allait de mon honneur. D'accord. Faisons-le. Nous avons commencé à recueillir des informations et à entrer en contact avec d'autres hommes qui avaient été victimes de Clara. Plus nous apprenions, plus l'image devenait sombre. Clara n'était pas seulement une menteuse. Elle était une manipulatrice professionnelle qui détruisait des vies pour son propre plaisir. Quelques mois plus tard, j'ai enfin eu l'impression de pouvoir respirer librement. Clara n'avait plus aucun pouvoir sur moi. J'avais renoué avec mes amis, repris ma vie en main, et même commencé une relation avec une nouvelle femme, Isabelle. Elle savait tout ce qui s'était passé et m'apportait son soutien. Mais surtout, j'avais appris à me faire confiance. Si vous lisez ceci et traversez quelque chose de similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui vous soutiendront et vous aideront à reconstruire votre vie. L'essentiel est de ne pas garder le silence. Vous méritez la vérité et le bonheur. Et ne laissez jamais personne jouer avec vous comme Clara a joué avec moi. Prenez soin de vous et de vos proches. La vie est trop courte pour la gaspiller dans le mensonge et la trahison.